J'ai couché avec ma cousine et elle est tombée enceinte. Elle pétait en plein acte. Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je l'avais encore jamais fait celle-là. En fait je vous avais demandé sur mon Instagram de me dire en message privé vos pires plans. Et vous étiez je sais pas combien encore à m'envoyer des messages. Donc moi j'ai fait ma petite sélection. J'ai vraiment sélectionné les pires. Donc autant vous dire que ça va être pimenté. Donc les âmes sensibles et tout, je vous conseille pas trop de regarder la vidéo. Même les plus jeunes. Forcément j'ai fait ma petite commande. Vous savez maintenant que mes passe-temps préférés c'est de juger et de manger. En plus là j'ai commandé des sushis. Je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a rajouté là-dedans. Ah ouais en fait elle m'a rajouté une soupe. Bah j'aime pas trop, c'est pas grave. De toute façon c'était gratuit. Ah mais il y a même du chou en fait. Elle est trop gentille. Mais le plus important clairement c'est ça. Et moi j'aime trop perso les petits sushis. C'est tellement meilleur vraiment. Sans oublier la sauce sucrée. La sauce salée clairement ma phobie. Faites pareil hein, installez-vous, prenez-vous des chips, un petit coca, un petit thé, un petit café. On est clairement ici pour se rassurer et se dire qu'au final notre vie elle est pas si mal parce qu'il y a beaucoup plus pire que nous. Franchement je crois que vous n'êtes pas prêts. Mais avant que la vidéo commence n'hésite pas à la liker en bombe, à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et sans plus tarder on va commencer au premier pire plan. Wow ça commence fort. À un moment je commence à manger la banane d'un mec en entier tu vois. Mais là je sens un truc bizarre dans ma gorge. Je comprends très vite qu'il est en train de pisser. J'ai clairement pas compris, il était trop à l'aise. Carrément j'ai pleuré, il s'est même pas excusé. Je l'ai direct bloqué. Oh, mais quelle horreur. Faut vraiment être pas net hein, pour même pas demander à la personne. Tu fais comme ça, t'as cru c'était un urinoir? Ah non mais sincèrement messieurs et mesdames là, demandez à vos partenaires, je sais pas. On n'a pas tous envie de se faire uriner dans la gorge. Mais comme t'as dit, les gens sont trop à l'aise. Faut pas avoir d'éducation hein, clairement. Je l'imagine bien en train de chialer comme ça et le mec il en a rien à foutre. Mais quel fils de... À ta place, je me serais clairement lavé les dents au moins 10 fois d'affilée. Je me serais peut-être fait vomir. Enfin, il faut évacuer quoi. Oh mon dieu, c'est un vieux mec que j'ai rencontré sur Tinder et qui fait trop les aisselles. Je m'en foutais de base, mais quand on a fait des bails, il m'a forcé à lui lécher ses aisselles tout dégueulasses. J'ai hurlé. C'est qui ce malade? Ah mais clairement qui est cette personne? J'avais jamais entendu quelqu'un qui kiffait les aisselles hein. Personnellement on m'a déjà dit les pieds. Enfin voilà quoi, les trucs un peu basiques. Mais les aisselles, en mode il t'a pris la tête, il l'a collé contre son aisselle et t'as dû lui lécher en fait. Toi aussi lave-toi bien les dents. En plus il a dû transpirer toute la journée. Enfin même mon sushi il se casse la gueule. Il est choqué concrètement. Je vous jure c'est pas une blague hein. Oh purée, je vais vite le bouffer là. Dans les toilettes d'une boîte, j'ai pécho un gars parce que j'avais faim. Le problème c'est qu'il puait vraiment trop de la gueule tu vois. C'était impossible, je te jure, j'ai failli vomir. Plus jamais. Mais plus jamais lavez-vous les dents, qu'est-ce que vous avez? Franchement c'est quoi votre problème avec l'hygiène là? Ceux qui sont sales comme ça, vous avez pas honte entre guillemets? Je me sentirais vraiment trop mal hein. Et lui il vit sa meilleure vie, déjà il sort en boîte. Ensuite il va essayer de draguer des meufs et tout alors qu'il pue de la gueule. Au moins essaye de prendre un chewing-gum, la frite dans white ou je sais pas quoi. À tout moment ça peut te refiler des maladies hein, moi je sais pas. Mais après toi aussi hein, t'abuses parce que c'est pas non plus un lieu où faire les choses. Dans les toilettes d'une boîte quand même. Un peu de tenue, je sais pas. Mon pire plan c'est quand le mec arrivait pas à faire durcir son engin. Il m'a dit c'est parce que t'as des trop petites fesses. Merci. Wow, clairement le rapport. Quel est le rapport? Après c'est ce genre de mec qui te crée des complexes tu vois. Et je te jure il a juste essayé de trouver une excuse pour pas se taper la honte. Bizarrement tes petites fesses ça le dérangeait pas juste avant de faire des bails. Mais une fois au lit ça le dérange. Non non, n'écoute pas ce qu'il dit, tu es très bien comme tu es. En plus c'est souvent les mecs les plus éclatés qui osent sortir des conneries pareilles tu vois. Mais regarde-toi dans un miroir avant de parler concrètement. Et ça m'a donné grave soif. J'avais oublié que j'avais pris une petite canette de coca aussi. Heureusement. Et cette vidéo elle me donne des chaleurs hein. Next. Ça m'apprendra à vouloir faire le malin. De base c'est ma meilleure pote, mais hier soir on a fait des bails et c'était éclaté. Vraiment elle est trop nulle au lit. Par exemple elle pétait en plein acte. Depuis je la vois plus trop pareil. Je sais pas comment lui dire. Ça va peut-être briser notre amitié. Ah oui. Bon si ça peut te rassurer, j'ai lu une fois que péter en plein acte ça pouvait être possible en fait. Et puis il faut pas oublier non plus que c'est la nature quoi. Tout le monde pète. Après c'est sûr que c'est pas très glamour on va dire. Et puis tout s'apprend. Peut-être là elle est nulle mais
mais dans un an, elle va être extraordinaire, tu vois. Je pense que tu prends trop au sérieux la situation. Essaye plutôt d'en rigoler. Ça y est, vous étiez meilleurs amis, vous avez essayé plus. Vous voyez clairement que ça fonctionne pas, bah vous redevenez amis, puis vous essayez d'oublier. Hein. Mais tu vas pas gâcher votre amitié pour une histoire pareille. Depuis tout à l'heure, je sais même pas ce que je fais. Hein. C'était dans le petit pot, je crois que c'est du gingembre. J'essaye d'en mettre un peu sur tous les sushis. J'ai jamais goûté, je sais même pas si je vais aimer. Attention, verdict. Hein? On dirait je bouffe du gel alcoolique là. Vous savez, pour se laver les mains avec le Covid et tout. Ah ouais, c'est trop bizarre. Bref, me prends pas pour un malade, mais ma copine voulait pas venir passer la soirée chez moi. Et clairement, j'avais envie d'elle. Du coup, sans réfléchir, j'ai voulu tester dans le trou du téléphone, là où on met le chargeur. Au final, ça a grave marché, mais bon, ça faisait un peu mal. Le mec, il a clairement rentré son truc dans le trou du téléphone là. Et je me demande comment ça peut rentrer. Ah non, sincèrement, je vous rappelle que de base c'est aussi petit que ça. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble ton téléphone actuellement, parce que purée, mais t'as dû le casser. Enfin, faut vraiment être désespéré pour penser à des trucs comme ça. Moi j'en peux plus. Celui-là, c'est Pépite. On rentrait d'une soirée avec un mec et on a clairement voulu se pécho. Le problème, c'est qu'il se trompait de trou. Il confondait mon nombril avec ma... J'ai pas compris quoi, mon nombril est pas géant. Il était à fond en plus. Mais encore tu te trompes de trou, enfin voilà quoi, ça arrive. En plus là vous rentrez d'une soirée, donc je pense que vous avez un petit peu bu. Mais après se tromper au niveau du nombril, le nombril c'est là, sa truc elle est clairement beaucoup plus en bas. Waouh, franchement celle-là j'avais jamais vu encore. J'ai couché avec ma cousine et elle est tombée enceinte. Étant donné que c'était un secret entre nous pour pas choquer notre famille, elle a avorté en cachette et heureusement tout va mieux depuis. Wow. Ah là tu m'as raconté plusieurs événements en un message. Tout d'abord tu couches avec ta cousine, ensuite elle tombe enceinte et elle a avorté du coup. C'est quand même une sacrée affaire, j'ai envie de te dire. Déjà je le redis, protégez-vous pour éviter ce genre de cas, mais aussi pour toutes les maladies que vous pouvez attraper. Bref, je ne sais pas quoi en penser de cette histoire. C'est sûr qu'il y a certains secrets, vaut mieux pas les dire quoi. C'est vraiment sombre ce genre de secret de famille. Ça se trouve, ça se passe dans la nôtre. On n'est jamais sûr de rien, donc faut toujours faire gaffe. Mais on sait jamais, entre cousins, cousines, écoutez, ça se fait régulièrement. Enfin, moi je suis clairement choquée. Ça s'est passé il y a même pas 5 mois. J'étais en vacances à Cannes et j'ai pécho un gars là-bas que je voyais presque tous les soirs. Le problème, c'est que là, il y a la protection qui s'est enlevée dans ma... Paniqué, on essaie de la retirer mais ça marche pas, elle était bloquée. J'ai dû aller à l'hôpital, c'était hyper gênant. Oh, mais t'imagines, t'arrives devant la dame de l'accueil. Bonjour, je vais devoir aller en urgence parce que là il y a un qui est bloqué dans ma comment te dire? C'est un peu la honte, mais heureusement que tu l'as fait. Je suis sûre ça aurait pu s'empirer si tu serais resté comme ça. Donc même si c'était gênant, t'as pris vraiment la meilleure des décisions. Mais avant d'aller à l'hôpital, moi j'aurais vraiment tout essayé hein. J'aurais été là, la chasse au trésor, tu vois, j'aurais tout écarté. Bon après au moins eux ils se sont protégés, donc déjà félicitations. Quand j'avais 21 ans, j'ai fait un pari avec mon meilleur pote de coucher avec une femme de 40 ans. Je l'ai draguée, du coup on s'est vu plusieurs fois et un soir elle m'invite chez elle pour... T'as capté. Sauf qu'au petit déjeuner, je me suis retrouvée nez à nez avec son mari. Elle m'avait pas dit qu'elle était mariée. Comment te dire que j'ai couru très vite? Déjà, tu vas m'expliquer c'est quoi ce genre de pari? Après, tu pouvais pas savoir, hein, c'est clairement la faute de la meuf. Mais elle est bête aussi. Elle te ramène chez elle, vous dormez ensemble, enfin c'est sûr qu'il va y avoir son mari, il va débarquer le lendemain. Si tu trompes quelqu'un, fais-le bien au moins, mais bon, elle est vraiment bête. Non, je rigole bien sûr, hein, ne trompez pas, la tromperie c'est mal. Et puis next, mon pire plan diabolique, c'est quand j'ai volé le copain de ma cousine. J'ai tout fait pour qu'il la quitte pour ensuite se mettre avec moi. Le pire c'est qu'elle s'en fout, elle me fait même pas la gueule. Mais décidément entre cousins cousines, qu'est-ce qui vous arrive? Eh, vous êtes horrible. Et elle est vraiment gentille pour être passée à autre chose et te reparler. Moi un truc comme ça, mais je vais jamais le pardonner je pense. Enfin il me faudrait beaucoup de temps. Et encore certes t'es ma cousine, mais t'es un être humain comme tout le monde en fait. On est juste liés par le sang. C'est pas parce que t'es ma cousine que t'as le droit de voler mon mec. Pendant une semaine un mec a fait que de me chauffer sur Snap, pour qu'au final le jour où on s'est vu il a tenu 1 minute même pas. Ah ouais t'as pu chronométrer carrément. Bon ça faut pas non plus se moquer parce que c'est la vie, c'est des gens ils sont précoces. Je crois c'est une maladie. Non je suis pas sûre
sûr, mais en tout cas c'est inné en gros. Ça peut pas changer, ça restera comme ça, il faut l'accepter. Enfin je crois, j'ai peur de dire des bêtises donc je vais m'en arrêter là. C'est comme si on se moquait de quelqu'un qui naissait avec 6 orteils. Bon j'avoue 6 orteils c'est un peu drôle, mais quand même, il faut pas, la personne elle est née avec, tu peux rien faire. Coucou, c'était au lycée, j'étais en couple avec ma copine. Pourquoi j'ai pris l'accent du sud? Bref, le problème c'est que presque à chaque récréation, on se retrouvait dans des endroits en cachette pour faire des bails. Mais un jour, on nous a surpris dans le lycée. La rumeur s'est propagée et tout le monde le savait. À force de jouer avec le feu, on se brûle ma copine. Vous l'avez un peu cherché, j'ai envie de vous dire. Sans vouloir être méchant, mais on ne fait pas ce genre d'activité dans le lycée quoi. En plus, il me semble que c'est interdit. Enfin oui, c'est interdit, c'est un lieu public en plus. Enfin même, calmez vos pulsions, attendez de rentrer chez l'un ou chez l'autre. Après la personne qui vous a pouka avec du coup il y a une rumeur tout autour de ça, ça se fait pas dans tous les cas, c'est vos affaires quoi. Mais bon c'est un risque que vous avez pris, maintenant bah faut plus que assumer quoi. Bah en fait de base ma copine m'avait demandé de tester son mec par message pour voir s'il était fidèle. Le problème c'est que à force de lui parler je me suis attachée et j'ai réellement fait des bails avec lui. Ma pote le sait toujours pas, je fais que de lui mentir en lui disant t'inquiète pas il est fidèle. Ah oui donc toi t'es une sacrée amie. C'est abusé, c'est pour ça faut jamais demander ce genre de choses à vos potes. Ou je suis sûre on a tous une personne dans notre entourage qui nous a dit ah tu veux pas que j'essaye de DM ton mec pour voir s'il est fidèle nanana. Eux c'est les pires. On sait très bien ce qu'ils ont derrière la tête. C'est sûrement pas pour tester leur fidélité, ça non. Donc bon je sais pas comment tu vas te sortir de cette merde. Il y a un dicton qui dit faut avouer, faut à moitié pardonner. Peut-être que ça marchera pour ton cas. Enfin bon bah voilà les Big Mac, c'est tout pour cette vidéo. J'ai bouffé tous mes sushis. C'est la première fois je crois j'ai tout fini comme ça. Je suis grave content. Bon si elle t'a plu n'hésite pas à la liker pour me soutenir. Vraiment ça me donnerait trop de force. Abonne-toi aussi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification tous les dimanches à midi. Faut montrer la team YouTube wesh. Si tu veux revoir ma tête et participer à mes autres vidéos, ajoute-moi sur Instagram qui est mat.brt. Sur ce, prenez soin de vous. Soyez des bergers, pas des moutons. Bisous les Big Mac. Mouah.